Yo, c'est vos boys, No Way Jose et Fonzie on the mic. Et bienvenue à un nouvel épisode de Exposé et les invités. On est là. On est de retour, Fonzie. Et comme vous pouvez le voir, on a un autre gros invité. Exposé n'arrête pas. Mais avant qu'on vous le présente, on va faire un gros shout-out à toute l'équipe qui est derrière aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va commencer avec un invité très spécial qui est derrière, qui est Caillou. Caillou, dans le fond, c'est le chien à Kajité. En fait, c'est le chien à ma copine Oya Sequoia, mais oui, il est là. Caillou, il suit, il est tendre, il est gentil, il est avec son petit gilet de laine. C'est Caillou. Gros Oui. shout-out à Caillou. C'est la Gros première fois shout-out qu'on à a un Caillou. chien au studio. Ben oui. Donc, gros shout-out. Non, mais honnêtement, merci à tout le monde qui nous écoute depuis le début. Merci à tous ceux qui sont là, qui sont en train de nous écouter aujourd'hui. Écoutez, prenez le temps d'aller subscribe, comment, share, parce que ça nous aide beaucoup. Et aussi, on voit qu'il y a beaucoup de monde qui regarde le contenu, mais qui sont peut-être gênés d'aller mettre subscribe. Soyez pas gênés, allez-y, sentez-vous à l'aise, prenez un petit moment live. Là. Tu sais, il y a un petit bouton rouge ici, je crois, ou l'autre côté. Vous allez le voir, subscribe. Vous pouvez pas le manquer. Shout out à Wise Eyes. Shout out à The Right Focus, The Coolest Nerd. Shout out à hiphopmusic.com qui, justement, on est ici grâce à eux aussi. Yes. Puis, yo, je voulais aussi faire un big shout out à tout le monde qui nous ont donné la force parce que récemment, on est allé comme au lancement de Joe Dolo. Yo, allez écouter son album une fois, disponible live. Puis on a rencontré plein de monde qui nous donne la force à exposer. Puis, guys, gros merci pour vrai, il faut souligner ça. Puis, grâce à ça, grâce à cette force, on est encore ici. Puis, on a des gros invités comme celui qu'on va vous présenter dans pas long. Donc, big shout out à toi aussi qui écoute Exposé pour la première fois. Va subscribe live, parle-en à tes amis, laisse tes commentaires aussi. Let's go! Let's go! Donc, on va vous le présenter live, guys. Faites un gros bruit pour le champion de saison 2 de la fin des faibles, Monsieur KJT! Let's go! Comment ça va, KJT? Hey, mais premièrement, mais ça va bien et merci pour l'invitation. Merci vraiment, ça Yes. prend ça, des gens comme vous, motivés, passionnés, c'est nécessaire pour la culture. Fait que merci. Puis tu sais, parlant de passionnés, qu'on aime la culture, justement, tu vois, avec la fin des faibles, tu nous as éblouis. Tu nous as éblouis. Honnêtement, je suis resté avec la bouche ouverte, là, comme je suis comme, OK, c'est qui ce gars-là? D'où qui sort? Ouais. Puis on a découvert ton histoire à travers les épisodes, tu sais, quand tu parlais, puis là, tu sais, comme on est allé faire nos recherches aussi dans les réseaux sociaux, puis c'est fou. Honnêtement, c'est comme la découverte, tu sais, comme oui, les autres artistes aussi, tu sais, on en a connu. On connaissait déjà Disciples d'EK. Puis, tu sais, on a connu les autres artistes. Puis, honnêtement, c'est des belles découvertes à chaque année. Puis, props pour vrai. Mais Ouais, merci. Sérieusement, merci. tu l'as dead, man. Tu l'as dead. Nous, c'est comme ça qu'on t'a connu, puis on t'a suivi, on t'a pas lâché. On est des gros fans de la fin des faibles aussi. Et il y a eu beaucoup de gros artistes aussi dans la À la fin des faibles. fin des faibles saison 2. Donc, on voulait faire un shout-out à tous ceux qui étaient là, parce qu'on va pas nommer tous ceux qui étaient là, dans le fond. Il y en avait quand même. Mais je sais qu'on avait rencontré Blinky Black. Oui. Yeah. Blinky Black, shout-out à Blinky Black, je l'avais rencontré personnellement, vraiment cool comme personne. Donc, il y a du bon monde dans ce projet-là. Mais là, on veut savoir, parle-nous un petit peu plus KJT, parce que nous, on est des gros fans, OK? On est des fans, mais on aime ça aussi, aller te découvrir, aller checker qu'est-ce que tu fais. Mais parle-nous, après la fin des faibles, genre... Oh, avant qu'on rentre dans la fin des faibles, excuse-moi, parle-nous un peu de toi. Rewind. Let's rewind a bit back. C'est All bien- right. c'est- OK, ben moi, je suis un gars de Québec. Je viens de la ville de Québec. J'ai commencé le rap environ vers 2008 parce qu'il y avait un de mes collègues au secondaire qui m'avait comme initié un petit peu au rap keb via le site web HHQC, Hip Hop Franco. Moi, je suis comme de l'époque des forums Internet, puis j'ai commencé directement dans le rap battle. J'ai commencé en insultant le monde. Puis, je savais pas encore à ce moment-là, mais tu sais, comme je me découvrais une passion tranquillement, pas vite. Puis éventuellement, il y a eu différents types de battles, des battles avec des thématiques. Fait que là, c'était comme créer des chansons. Puis à ce moment-là, c'était vraiment comme tu uploads ta tune avant telle date. Puis là, les utilisateurs du forum allaient voter pour qui qu'ils préféraient. Puis moi, c'est comme ça que j'ai été initié au rap. Puis tantôt, on parlait de technique, de lyrical, miracle, spiritual. Ben ça, c'était vraiment nécessaire pour gagner un battle. Puis
sur les forums Internet, c'était un peu le Far West où est-ce que tout le monde t'envoyait chier un peu. Puis c'était comme si t'étais pas dope, tu te le faisais dire direct. Si t'avais pas de punchline, tu te le faisais dire. Si t'avais pas de multi-syllable rhyme schemes, tu te le faisais dire. Fait que moi, c'est comme j'ai appris comme ça à m'améliorer avec des commentaires de gens qui m'insultaient. Puis que voilà. Fait que moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Wow. Puis de fil en aiguille, j'ai atterri à la barre des architectes du son, une émission de radio à Québec. J'ai animé ça pendant 10 ans. Puis moi, je l'ai fait par pure passion. Je me questionnais par rapport à comment on fait une chanson, c'est qui les rappers, c'est quoi un booker, c'est quoi du pistage radio, c'est qui les gens qui font la relation de presse dans les labels. Fait que j'ai essayé de me faire un carnet d'adresses, puis de reach avec le monde, puis d'inviter, comme vous faites en ce moment avec moi, d'inviter des artistes dans mon émission, tu sais. Puis j'ai compris, j'ai essayé de comprendre la culture hip-hop, puis de moi-même mettre une brique dans cette culture-là à ma manière. Puis éventuellement, environ vers 2012, j'ai commencé à fréquenter comme religieusement des open mic avec des musiciens live, genre bass, drum, git, clavier. Puis à tous les mardis, j'allais dans une place qui s'appelait autrefois, qui s'appelle toujours la Ninkasi, mais autrefois, il y avait les jams qui étaient là. Fait qu'à toutes les semaines, j'allais jammer, j'allais rapper, j'allais tester mes bars, mes rhymes avec des musiciens qui faisaient comme des beats en arrière, mais n'importe quel beat, pas mes MP3 pluggés. Là. J'avais un band qui jouait, qui improvisait, puis là, je rappais. Puis, en parallèle avec ça, j'ai aussi fait des compétitions de slam pendant une couple d'années pour essayer encore une fois de tester mes bars. Moi, j'arrivais là comme en tant que rapper, j'allais rapper a cappella dans les soirées de slam. Puis là, je m'améliorais de cette manière-là parce que quand t'es a cappella, il n'y a pas le beat, puis des fois, c'est facile de perdre le fil. Si, mettons, la foule réagit, puis là, tu perds le fil. Puis j'ai fait des rap battles aussi. Fait qu'en gros, c'est ça. Puis en plus de tout ça, moi, je suis un motion designer. Je fais de l'animation vidéo, puis j'ai fait beaucoup de trucs pour les rap battles, donc les Word Up battles. J'ai fait les génériques d'introduction pendant longtemps, puis les rap contenders en France aussi, les génériques d'intro pour les RC, de RC2 genre à RC14 à peu près. J'ai fait ça. Fait que je me suis comme investi dans ça, puis la discipline du rap, le MCing, ça m'a toujours passionné. Fait que c'est un peu ça mon histoire. Oh, wow, ok. Malade, hein? Je savais pas que tu étais comme à travers aussi Word Up, puis ce que tu disais, l'émission en France, c'est ça? Ouais, les rap contenders. Wow, ok, c'est incroyable. Hein. Mais moi, je veux savoir, c'est quoi le premier rap que tu as écouté? Comme quel album rap que tu as acheté? Même pas album, c'est genre cassette ou peut-être. Oui, c'est vrai, CD cassette, parce que lui, quand même, dans le temps de cassette. Ouais, ben c'est ça, j'ai 33 ans, j'ai bientôt 34, mais les premières cassettes que j'ai achetées, c'était pas du rap, là. C'était vraiment comme, c'était genre cashed in. Mais je me rappelle que la première fois que j'ai entendu qu'est-ce qui s'apparentait le plus à du rap, puis qui me faisait un effet, je savais pas encore que c'était du rap, parce que c'était plus rock, mais c'était genre Take a Look Around de Limp Bizkit. Je sais pas si vous savez c'est quoi cette chanson-là. Moi, je savais pas pourquoi elle me faisait vibrer cette tune-là. Puis là, à plusieurs moments plus tard, j'ai fait comme shit, je pense que le gars il rappe dans le fond. Puis le gars, tu sais, il rappait, c'était ça qu'il faisait. Puis là, c'est là que j'ai compris que c'était le rap. Parce que là, j'étais comme, c'est-tu du rock? Parce que tu sais, dans le refrain, c'est full guitare électrique à fond. Mais non, moi, ce qui me passionnait le plus, c'était la manière que le gars il disait les mots, puis que ça coulait comme de l'eau dans le fond, le flow. Je trouvais ça impressionnant au bout. Fait que la première chose qui m'a vraiment fait adhérer au rap, on dirait que j'ai un peu honte de le dire, mais c'était Limp Bizkit. Mais après ça... Ben non, c'est correct. Limp Bizkit aussi, il a fait quelques tracks avec... rock hip-hop aussi. Là. Avec Method Man. Produit par DJ Premier. Yeah! Shut the fuck up. Shut the fuck up. Just shut the... Oh, my bad. Il y a beaucoup de curse words. Mais c'est un bon beat. Non, ben oui. Puis là, finalement, mais pour de vrai, ce qui m'a vraiment fait plonger à 100% dedans, c'était les rap battles sur les forums d'hip-hop franco. Fait que vraiment, comme toutes les choréastes de ce monde, c'était vraiment ça qui m'avait influencé dès le départ. Fait que c'est vraiment ironique que je me retrouve face à lui à la fin des faibles. Parce que, tu sais, moi, genre, il m'a influencé, ce gars-là. Puis en plus, on a le même prénom, lui et moi. On s'appelle les deux Emmanuel. OK. Puis il y avait une de ces vieilles chansons de Heartbreak, c'était En t'oubliant. Puis là, quand j'ai gagné à la fin des faibles, on a comme discuté un petit peu. Puis là, j'ai comme un peu avoué, tu sais, comme moi, j'ai un peu commencé à rapper en t'écoutant. Puis là, la chanson, c'était... j'essaie de comment qu'il dit, je me rappelle des souvenirs en t'oubliant. Ça, c'était le refrain de sa chanson. Puis là, à la blague, lui, il m'a dit, t'as appris à rapper en m'écoutant. Puis il m'a dit ça, puis j'ai trouvé ça fucking drôle. Fait que voilà. Fait que
hip-hop franco, HHQC, les rap battles, c'est vraiment comme ça que je me suis amélioré puis que j'ai vraiment plongé. Puis dans les forums, il n'y avait pas juste des battles, il y avait aussi des gens qui postaient leurs chansons. Fait que tu sais, j'ai comme fait des connexions avec du monde qui sont encore là aujourd'hui dans le game. Puis vraiment, moi, ce que je remarque, c'est ceux qui ont persévéré, c'est eux qui sont dope à cette heure, tu sais, parce qu'il n'y a aucune autre manière de s'améliorer que de le faire jour après jour puis de pas lâcher le morceau. Parce qu'il y a des rappers qui étaient super dope, qui ont arrêté, puis que là, on n'entend plus parler, mais tu sais, comme si. C'est comme si tu fais du skateboard. Au début, c'est sûr que tu vas pas réussir à lander ton kickflip, mais il faut que tu le fasses 1000 fois, que tu te blesses le tibia, puis à un moment donné, tu vas commencer à avoir des tricks, puis tu vas l'avoir, ça va être plus fluide. Puis c'est tout ce monde-là qui ont continué, puis qui ont juste pas lâché le morceau. Exact. C'est ceux-là qui sont rendus vraiment comme top là, à Star. Fait que c'est vraiment ça que je remarque. Et justement, tu parles de ça, ceux qui lâchent pas le morceau, mais tu vois un qui est là depuis longtemps, qui est encore là, qui était juge aussi à la fin des fêtes, Soulja. Soulja, c'en est un des gars qui m'a énormément influencé aussi parce que, tu sais, je viens de Limoilou, Québec. C'est comme, moi, j'en ai écouté du Soulja à côté. Ben oui. Puis, tu sais, c'est comme la technique de rime multisyllabique. Lui, c'en est un qui m'a vraiment comme fait agrandir mon horizon par rapport à ça parce que j'avais jamais vu personne faire des rimes aussi longues, des rimes à 6, 7, 8, 9, 10 syllabes. Moi, je connaissais juste des rimes à 3 ou 4 syllabes. J'entendais personne faire des rimes à plus que 4 syllabes. Quand lui m'est arrivé avec une rime à 10 syllabes, genre pratiquement toute la barre rime avec la deuxième barre. Chaque syllabe de toute la barre rime. Moi, je savais pas qu'on pouvait aller jusque-là. Il a comme poussé la limite, tu sais. Puis moi, ça m'a vraiment... Après ça, il y a pas eu de point de retour. C'est vraiment à ce moment-là, j'ai fait comme shit. Puis ça me faisait, le poil me dressait, je vibrais, là, genre j'ai vraiment pogné de quoi, là. Mais ça, c'est des grosses techniques. Ça, c'est des techniques, je pense qu'à un moment donné, comme tu dis, avec la pratique, la constance, à un moment donné, ça va venir de même, puis tu es capable de, voilà, faire tes affaires à 10 bars, puis tu as fait toutes les mêmes syllabes, le monde capable. Mais ça prend une certaine discipline, la pratique. Ça va peut-être au début, tu vas commencer avec 3, 4, comme tu dis, mais au fur et à mesure, ça, je suis sûr, ça t'a ouvert ta technique, le monde. C'est ça qu'on parlait tout à l'heure aussi, genre. Le monde qui crie, genre, les artistes, les rappeurs, peu importe, ils doivent rentrer comme dans un monde, justement. Maintenant qu'on parle de ça, on va se lancer là-dedans. Eh oui. Ils se lancent comme dans un monde. Dans un univers, ouais. Univers blanc. Parce que, tu sais, ta feuille est blanche. Fait que là, c'est comme si on te met, genre, dans un univers tout. Là, c'est comme, bon, qu'est-ce que je vais voir? Là, tu commences à pogner des choses. Là, bon, une voiture, là, tu commences à choisir tes mots. Tu sais, ça doit être deep, là, quand même. Fait que tu dois être comme dans un état... Quel état tu dois être? Tu dois être vraiment concentré. Est-ce que tu es fâché? Ben, en fait, c'est pas moi qui choisis l'inspiration, c'est elle qui me choisit. Fait que c'est un peu elle qui décide quand je suis inspiré. Il y a des fois où ça me tombe dessus, puis c'est vraiment le pire moment. C'est comme là, ce serait vraiment pas le temps, mais faut absolument que je prenne la rhyme en note, sinon je vais l'oublier, tu sais. Fait que puis il y a des fois aussi où est-ce que faut revenir et prendre le temps de s'asseoir et de démêler toutes les idées que tu as eues. Parce que moi, c'est des petits bouts d'idées que j'ai. Puis je les prends en note dans un bloc-notes. Puis c'est des idées qui sont toutes pile-mile, qui ont ni queue ni tête, qui font pas de sens nécessairement entre eux autres. Puis c'est quand je les relis une deuxième fois, je suis comme « Oh shit, ça, puis ça va ensemble finalement. » Ça prend vraiment les deux étapes. Ça prend la première étape où j'ai l'idée, puis la deuxième étape où je fais les liens. Mais l'affaire, c'est que tous les mots sont interconnectés entre eux autres. Puis quand tu veux faire des rimes à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 syllabes, à un moment donné, ça, c'est une contrainte que tu t'imposes à toi-même. La contrainte de « je veux faire des rimes riches », mais ça fait en sorte que ton choix de vocabulaire, il devient de plus en plus limité. Parce que tu peux plus choisir tous les mots que tu veux. C'est comme si à un moment donné, tu as juste le choix de mettre ce mot-là là, puis celui-là là, parce que c'est comme ça que ça va aller. Puis c'est mathématique rendu là. C'est ça. Fait que j'ai pas d'état d'esprit. Chaque chanson a vraiment comme son identité. Okay. C'est comme si c'était mes enfants. J'ai des enfants qui sont plus calmes, des enfants qui sont plus turbulents. Puis c'est correct aussi comme ça. Moi, je veux pas faire toute la même chanson. Je veux que ce soit des chansons différentes, des vibes un peu plus agressives, des fois un peu plus personnelles, des fois un peu plus brag, des fois un peu plus party. Mais vraiment, tu sais, comme ça va dépendre de mon inspiration, du choix de vocabulaire puis de la musique, du beat, dans le fond. C'est toujours cool de demander, hein, parce qu'on ne le sait pas, nous. Nous, on est juste les personnes, tu sais, après qu'on écoutait, après avoir que tu as été dans ton état. Ouais, le produit finalisé, là, on est comme, OK, ouais, c'est chill, gros vibe. Mais tu sais pas vraiment le vibe que l'artiste qui était dans le développement, comme tu dis, de la rime ici, là. En tout cas, c'est vraiment en mathématiques, là. Puis aussi, pas juste mathématiques, tu dois connaître ton français, là. Ouais, aussi. Tu sais, juste un accent peut changer aussi ton rhyme aussi, j'imagine, accent aigu, accent grave.
Yo, ça te met Est-ce plein que, d'options. est-ce que ça se dit comme ça? Non. Est-ce que le monde va le comprendre comme... Ben, c'est ça, des fois, tu veux essayer de dire des choses, puis tu fais comme, je pense que je suis en train de disrespect la langue française, dis-je avec un anglicisme. Puis, tu sais, dans le fond aussi, ce que tu peux faire, c'est qu'avec l'expérience, tu peux prendre ton flow puis essayer de courber la sonorité. Comme Eminem, il est vraiment bon pour faire ça. On appelle ça des slant rhymes, où est-ce que tu vas, tu sais, comme quand Eminem, il prend son accent un peu arabe, là, ting, ding, 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 il parle comme une guitare, on dirait, bon, mais il va prononcer les mots différemment juste pour faire des rimes qui riment pas sur papier, mais que quand lui, il les dit, il courbe la sonorité pour faire la rime, mais ça sonne pas forcé. C'est super subtil, là, tu sais. Fait que c'est vraiment là la dextérité puis la maîtrise. C'est là que ça rentre en ligne de compte. C'est quand tu peux faire des rimes qui riment pas, mais que personne s'en rend compte, dans le fond. Yo, dope. Là, tu parlais justement c'est là qu'on dit le processus. C'est intéressant de savoir le processus parce que nous, on voit le produit final. Justement, avec tes vlogs, là, je vais embarquer dans tes vlogs, on a vu ce qui est intéressant, le processus vers la fin des faibles. Tu sais, honnêtement, man, quand j'ai écouté, tu vois, la fin des faibles, là, tu sais, comme je vois ta performance et tout ça, tu sais, comme les autres artistes aussi, mais toi, tu sais, comme ce qui est nice, c'est que toi, tu as montré ton processus, tu sais, comme comparé aux autres. Puis, honnêtement, je me dis comme, waouh, ça, c'est comme, tu te prépares à la boxe, tu te prépares pour un gros combat de boxe, là. Ben oui. Puis, tu vois, c'est arrivé aussi en mi-décembre jusqu'à mi-janvier. Là, je me dis comme, OK, le gars, pendant les temps des fêtes, il était comme, non, pendant que tout le monde fêtait. Lui, il avait le stress. Mais c'était le confinement en plus durant ce temps-là. Ouais. J'étais coincé chez nous, puis ça donnait bien. Puis tu sais, moi, je suis travailleur autonome, fait que j'ai pas nécessairement de compte à rendre à un boss. Puis j'avais vraiment comme la liberté puis la flexibilité de le faire. Puis tu sais, la première saison, j'ai failli m'inscrire à la première saison, ça me tentait. D'ailleurs, la première affaire que Soulja il m'a dit, moi là, j'étais sûr que t'allais être là l'an passé. Il m'a dit ça quand il m'a vu la deuxième saison. Il dit, je m'attendais à te voir l'an passé. Mais j'ai pris mon temps, je voulais analyser un petit peu c'était quoi. Parce que moi, dans le fond, les End of the Week, je connaissais ça. Tu sais, j'ai déjà participé à un End of the Week, j'en ai déjà même organisé un à Québec. Fait que je connaissais les 5 épreuves, je savais très bien c'était quoi. Mais je me suis dit, si je m'investis dans ça, je le fais comme il faut. Puis c'est un peu ça, tu sais, comme le processus derrière. L'autre affaire aussi, c'est que c'est la production de l'émission qui nous ont demandé de se filmer. Sauf que, tu sais, moi, je suis un peu obsédé par toutes ces affaires-là. Fait que je l'ai pris au sérieux, cette affaire-là. Puis j'ai tout filmé. J'ai tout filmé avant, pendant, après. Tout. Fait que là, je me suis ramassé avec plein de footage. Fait que là, je peux faire des vlogs avec. Puis d'ailleurs, ils nous ont demandé de tout leur envoyer ça. Je leur ai tout envoyé. Ils en ont pris même pas 1% de qu'est-ce que je leur ai envoyé. Ils ont juste pris une séquence de 30 secondes, même pas. Wow. Je me suis ramassé avec des minutes et des heures de footage, puis j'ai pu faire des vlogs. Puis oui, ça me tentait de montrer un peu le processus derrière. Oui. Puis ça, c'était une de nos questions, justement. Tu sais, c'est à vous, hein. Je me demande, c'est comment c'est l'ambiance derrière caméra avec les autres rappeurs. Parce que oui, c'est bien beau, tout le monde, mais c'est une compétition. Ben oui. Tu comprends? Ah, yo, what's up, ça va? Mais dans ta tête, yo, je dois être meilleur que toi. Tu sais, c'est un challenge aussi, ça. Mais il y avait vraiment un esprit de fraternité. Puis je vais t'avouer qu'on dirait qu'à un moment donné, la production était comme crime. Ils l'ont pas dit, là, mais ça se sentait qu'il aurait aimé ça, qu'il y ait plus d'animosité entre nous. On était trop chumés. Mais l'affaire, c'est que moi, je voulais que tout le monde aussi soit sur son A-game. Je voulais motiver les autres à arriver tight. J'étais comme, on est en guerre, mais je veux qu'on... Puis tu sais, on est en guerre, mais au final, c'est comme... On faisait comme tous un méga gros vidéoclip collectif dans un certain sens. C'est comme, regardez, il y avait genre une centaine de techniciens là, sur le plateau. C'était incroyable. Il y avait vraiment du monde qui travaillait, du monde avec des jibs, avec des caméras, du monde qui check le focus. Tout ça, c'est vraiment capoté. Là. Puis éclairagiste, styliste, maquillage, coiffeur, nomme-le. Tu sais, vraiment une grosse équipe. Puis j'étais comme, moi, dans ma vie, genre, ça se peut que je retrouve jamais cette opportunité-là d'avoir une équipe qui travaille pour moi, entre guillemets, pour faire un clip professionnel. C'est comme on fait les plus beaux clips de notre vie, quasiment, on les fait maintenant. Là, fait que non, c'est vraiment comme on se motivait les uns les autres. Puis tu sais, comme on est tellement différents. Tu sais, le casting, là, ils ont choisi les 8 MC pas pour rien. On rentre tous dans une case. Là, tu sais, on coche un crochet dans une case. Puis on était tellement différents que je pensais pas. Tu sais, comme il y a juste Elmé qui, lui, il a nommé que je jouais dans ses plates-bandes. C'est-à-dire que MC, conscient, tu comprends, un peu engagé. Oh, c'est un challenge là. Fait que moi, j'allais chercher ça un peu chez le public. Puis lui, il était comme, mais c'est un petit peu aussi mon public. Fait que, tu sais, juste là-dedans, ça pouvait un peu jouer. Mais, tu sais, comme Blinky Black, puis moi, on est à des opposés complètement dans notre style. Le style. Ben oui. Fait que c'est ça. Puis, tu sais, moi, je veux que tout le monde shine. Ben oui. Parce que si l'émission est whack,
personne va l'écouter. Exact. Moi, je veux que ce soit vraiment nice là, pour que tout le monde soit satisfait. Tu sais, comme c'est du divertissement au final. Puis, tu sais, c'est comme si tout le monde est whack puis qu'il y a juste moi qui est bon, j'ai pas l'air bon. Tu comprends? J'ai pas l'air bon. oui. Mais si tout le monde est dope puis que moi, je suis juste un peu plus dope, mais là je suis fier. Tu comprends? Je le mérite encore plus. Là, tu sais. Mais tu sais, avec la première saison, on a vu qu'Elmé, quand même, est arrivé vers la fin. Puis là, on s'est dit, ce gars-là, c'est sûr qu'il va être prêt pour l'année d'après. Mais c'est fou comment tu lui as donné des douleurs de tête. T'sais, comme les autres aussi. Il y a Voice aussi qui a donné des douleurs de tête aux autres. Fait que, c'est bon, ça les fait plus challenge, ça les fait plus travailler là-dessus. Parce que, c'est sûr qu'il y avait comme sûrement un plan. Puis ils étaient, oh shit, OK, les gars, on fucked up mon plan. Là. Mais c'est parce que l'affaire, c'est que c'est full cliché à dire, là, mais il n'y a aucune autre manière de le dire. C'est on était en combat contre soi-même. Ouais. Parce que toi, t'arrivais là, puis ton pire ennemi, c'était toi, parce que tu pouvais juste toi-même fuck up ton affaire. Tu peux oublier tes lyrics, tu peux bafouiller. Il peut y se passer plein d'affaires, puis t'es le seul responsable, dans le fond. Puis... l'autre affaire aussi, c'est que nos textes, on les avait choisis d'avance. On les avait fait approuver par la production d'avance. Fait que moi, je pouvais pas, à la dernière seconde, changer de texte. Si j'avais entendu, mettons, Voice ou Elmé faire un gros texte, je pouvais pas juste à la dernière seconde dire « Hey, finalement, j'ai un autre texte, je vais faire ça. » Je pouvais pas. J'étais comme un peu prisonnier de mon choix. La seule affaire qu'on pouvait faire, c'était comme changer l'ordre. Je pouvais, mettons, parce que quand on arrivait, on avait déjà choisi pour la finale, en prédiction, qu'on se rende en finale. Fait que j'aurais pu dire, finalement, le texte que j'avais prévu faire en finale, je vais le faire dans la première ronde. Ça, j'avais le loisir, la liberté de faire ça, de changer l'ordre. Mais je pouvais pas changer mes textes. Fait que, nous autres, on avait comme tout préparé notre affaire dans notre tête. Donc, toi, dans le fond, tu préparais tes textes. Ma base, je te coupe. Là. Vas-y. T'envoies tes textes, t'envoies un email. C'est-tu approuvé? Là, t'attends. Exact. OK, c'est bon. Hein, exact. C'est malade, ça doit stresser, ça. Oui. Juste le petit moment. Déjà, là, t'as pris du temps dans ton cahier. T'essaies d'être clean. Qu'est-ce qu'ils vont aimer? Là, imagine, t'envoies. Est-ce que c'est-tu bon? Non. Ben, en fait, ils nous ont... Ça doit être un peu challenge aussi. Le fait qu'on dit non, on fait quelque chose d'autre. Ouais. Fuck, man. Ben, il ne pouvait pas nous dire non, faire quelque chose d'autre. Il pouvait juste comme... Il n'y avait pas de censure à proprement parler. La seule affaire qui était vraiment difficile avec, c'était les anglicismes. Il voulait pas qu'il y en ait. Et deuxièmement, les marques de compagnie. Genre, ils voulaient pas qu'on parle de branding. Puis là, il y en a eu quand même... Tu sais, ils ont été flexibles. Là. Ils nous ont laissé faire. Moi, j'en ai eu quelques anglicismes. Tu sais, puis l'autre affaire aussi, c'est qu'on avait un coach qui était dans l'équipe de End of the Week. Je salue Hosty One, alias Morse Attack. Tu sais, lui, il nous a dit, garde, guys, ils vous disent ça, mais un coup que la caméra est allumée puis que t'as le micro dans les mains, genre, c'est un peu toi qui décides qu'est-ce qui se passe, là, tu sais. Fait que dans le fond, c'est ça, c'est qu'ils ont été un petit peu piqués pour les anglicismes puis les marques, genre les marques de voitures, les affaires de même, les marques de linge. Ils étaient pas à l'aise qu'on fasse de la promotion pour des marques, mais à part de ça, ils nous ont vraiment laissé dire qu'est-ce qu'on voulait. Moi, il faut que je le souligne. Ils nous ont vraiment laissé carte blanche. Là, parce que l'autre affaire aussi, c'est que Baz, qui est le réalisateur, c'est un hip-hop head. Genre, lui, il comprend la culture. Il voulait pas que ce soit une parodie du hip-hop. Il voulait pas que ce soit une insulte à la culture. Right. Ça aurait été la pire affaire pour lui, tu sais. Fait que vraiment, comme c'était important que ça transpire le rap, puis qu'on s'empêche pas de dire des affaires à cause de cette émission-là. Fait que c'était vraiment ça. Moi, ce que je veux savoir, c'est que... comme je sais que vous avez une fraternité avec les autres artistes, sûrement tu en connaissais déjà. Mm-hmm. Quelle est ta plus belle découverte des 7 autres qui étaient là avec toi? Ben moi, sans aucun doute, c'est Voice, ma découverte de cette année-là, parce que, tu sais, comme les autres, je les connaissais presque tous, à part, je connaissais pas Blinky, je connaissais pas June, je connaissais pas Auré, je connaissais D-Baby, des Word of Battle, je connaissais Elmé. Elmé, j'ai fait jouer sa musique à mon émission de radio comme des centaines de fois. Moi, je suis comme un fan de Elmé. Fou, hein? Je suis un fan. Je suis un fan de Elmé. Shout-out à Elmé, man. Shout-out Elmé. Puis voilà, puis Disciple des cas aussi, je le connaissais. Donc, moi, ma découverte, c'était comme, what the fuck, c'est qui ce gars-là? Un peu comme vous avez dit par rapport à moi, c'était Voice. C'était vraiment Voice. Il y avait charisme, attitude, swag, puis bars, puis flow. Il y avait tout le package deal, tu sais. Puis à la toute dernière seconde, c'était pas mal entre lui puis moi que ça se jouait, tu sais. Fait que, ouais. Pour moi, Voice, c'était lui le underdog de l'émission. Hey, c'est fou parce que, mais c'est vrai, la personne que tu t'attends le moins, que tu vois dans les 3 premiers, t'es comme, oh shit, ok, il got this. Le gars, il est là, il prend le challenge au sérieux, mais c'est nice. Mm-hmm. Mais une autre chose aussi que je voulais te demander, probablement qu'il va y avoir aussi une saison 3, quel conseil donnerais-tu aux artistes pour être prêts pour la saison 3? Pratique tes freestyles, motherfucker. C'est vraiment important parce que c'est la seule chose qu'on est vraiment sûr de rien.
Tu comprends? C'est la seule chose qu'on contrôle pas vraiment, c'est le freestyle. J'avoue. Fait que tu peux juste mettre plus de chances de ton bord si tu fais du freestyle à tous les jours. Puis moi, il y a un artiste qui m'a grandement inspiré, c'est Harry Mack. Je sais pas si vous connaissez. Ouais, j'ai vu dans tes blagues. Freestyler légendaire, incroyable. Là. Lui, il fait des patterns double time, rhyming, multisyllable. Lyrical. Lyrical, miracle, spiritual. Vraiment, là, incroyable. Puis, tu sais, comme, j'avais jamais conçu qu'on pouvait être aussi fort en impro qu'avant d'avoir vu ce gars-là. Puis je connaissais Supernat, je connaissais Juice, je connaissais tout ça, mais lui, il était encore une coche au-dessus, puis mon cerveau a explosé. Puis tu sais, c'est la clé, c'est la pratique. Fait que quand j'ai réalisé que je faisais la fin des faibles, je me suis dit, mon talon d'Achille, c'est le freestyle. Genre, moi, je suis pas un grand freestyler, là, tu sais, puis je me suis dit, faut que je me pratique à faire du freestyle. Puis même quand on était en backstage là-bas, j'étais comme, guys, il faudrait qu'on se pratique à faire des freestyles, parce que c'est comme une locomotive. Tu sais, ton cerveau, au début, ça prend du temps. Mais à un moment donné, quand t'as fait des freestyles, à un moment donné, wow, t'es plus rapide, t'es plus alerte. J'étais comme, guys, faut faire des freestyles. C'est important de se pratiquer avant que la caméra soit dans ta face. C'est vraiment, faut que tu le fasses avant. Fait que mon conseil, c'est pratique tes improvisations. Je pense que c'est ça, hein. Pour tout le monde qui est là, c'est genre tout le monde dit, OK, les verses, ça, plus tu pratiques, plus t'es meilleur, plus t'es comme si t'es bon les lyriciste. Mais les freestyles, pour vrai, on dirait, comme tu dis, c'est le. Comment qu'on dit ça? C'est le point faible. C'est le challenge. De tous les rappers, je pense que c'est un des challenges. Il y en a qui l'ont, mais ceux qui y en a qui l'ont pas. Parce que c'est un freestyle. Ça vient avec l'inspiration automatiquement. Fait que là, ça dépend de ton inspiration. Ça dépend de tes mots. Où est-ce que tu les as placés? La pratique. Puis c'est vraiment rare que les rappers, ce soit leur première habileté. Mettons, ça existe. Il y a quelques rappers que j'ai entendus dans ma vie, puis j'y croyais pas que c'était possible. Là. J'ai pas de nom à donner, là, mais qu'ils sont meilleurs en improvisation qu'en texte écrit. Wow. Moi, j'ai déjà vu ça. Je capotais. Tu sais, comme un rappeur, je me rappelle, j'étais au secondaire, puis là, c'était un genre de concours de talent. Puis là, lui, il avait comme fait sa petite toune de rap, durant le concours. Puis là, dans le char, en revenant, il m'avait fait un lift. Il a mis un beat, puis il a improvisé. Puis son flow, puis ses lyrics étaient meilleurs en impro que la tune qu'il avait faite. J'étais comme, man, tu me fucking niaises-tu? Genre, ça se peut pas, tu sais, comme c'est impossible. Fait que ça existe, mais c'est très, très rare. Oui, ça existe. Un autre qui est comme ça, c'est Jay-Z. Ah oui. Ben lui, Jay-Z en fond, ses chansons sont rend... improvisées. C'est fou. C'est vrai que ça sont rares. Mais moi, ce que je voulais savoir, parce que là, on parle beaucoup de KJT, fin des faibles, c'est cool. Qu'est-ce que ta famille a pensé quand t'es allé dans le show, puis après? Parce que là, tu me dis, ça fait longtemps que tu es dans ça. Donc, pour eux, c'est quoi? Tu sais, ma famille est fière de moi, là. Ça, c'est clair. Ma mère, j'y ai pas dit que j'avais gagné. J'ai gardé la surprise le plus loin possible. Puis, tu non, mais en fait, ce qui est arrivé, c'est que parce que t'as pas le droit aussi, je pense. Non, mais là, j'ai le droit de dire à ma mère que j'ai gagné. Là. Mais normalement, tu dis pas ça. Effectivement, tu le dis pas, mais tu sais, comme il y a des exceptions. Ma blonde le savait. Mais... je voulais garder la surprise parce que dans le fond, je suis allé la voir puis j'ai filmé sa réaction quand j'ai gagné. Fait que je voulais être à côté d'elle puis voir qu'est-ce que ça donnait. Mais il y a du monde qui c'était comme, je le savais déjà, mais il y a du monde, dans ma famille, sont vraiment comme, sont fiers de moi. Fait que si ça peut répondre à la question, c'est des gens qui sont derrière moi, sont fiers de moi, ils m'encouragent, puis tu sais, comme ça fait vraiment une différence, tu sais. Mais pour de vrai... Je vais t'avouer que je le fais malgré ça. C'est comme, même si j'avais pas eu de support, je le ferais pareil. Là, puis je veux dire, ma mère est fière de moi, mais elle m'a pas comme nécessairement poussé vers là. Elle est comme neutre par rapport à ça. Là, elle est bien fière. Là, elle est bien fière, mais comme... c'est parce que, tu sais, c'est du monde qui ne comprennent pas nécessairement les codes puis le langage. Puis c'est comme une culture qui est étrangère à eux. Fait que pour eux, c'est comme... Moi, ça fait 15 ans que je fais ça. Fait il y a 15 ans, ils ne pouvaient pas s'imaginer qu'aujourd'hui, je ferais de l'argent avec ça. T'sais. C'est comme, il s'amuse, il est dans sa chambre, il taponne, là, comme on sait pas trop. Là, c'est une phase, ça va passer. C'est ça. Ou genre, ma mère, elle a pensé que je jouais à des jeux vidéo. Mais je suis pas un gamer. J'écrivais des verses. Genre, elle me voyait juste taponner sur l'ordi. Elle savait pas trop qu'est-ce que je faisais, tu sais. Il était en train de jouer ses jeux. Là. Le gars était en train d'écrire une grosse barre. Le verse de sa vie, genre. C'était vraiment ça, tu sais. C'est ça. Voilà. C'est nice. OK. Attends, un autre truc que je voudrais te demander aussi. Si on te demanderait, comme, mettons, ton opinion pour la prochaine année, qu'est-ce que tu changerais pour la saison 3 ou pour à venir? Oui. Ben, pour la fin des fêtes. Ce que j'ai entendu puis que j'étais d'accord, c'est que j'aurais tellement voulu voir les auditions.
La saison 1, on montrait c'était qui les MCs en audition. True, Dans la c'est deuxième vrai. saison, on le voyait pas. C'était genre juste, c'est eux autres. Ouais. Puis moi, j'aurais voulu voir c'est qui a pas passé, c'est qu'est-ce qui s'est passé durant les auditions, puis tout ça, parce qu'on a tous passé les auditions, tu sais, il y a eu cette ronde-là, puis c'était filmé les auditions aussi. Fait qu'il y avait une caméra qui nous a filmé, fait que ça existe, là, le footage des Ben auditions. oui. Ils ont préféré faire un atelier d'écriture, puis une espèce de résidence de création de 2 jours qui était une excellente idée aussi, mais quand même, j'aimerais voir les auditions. Je trouve que de mettre le pointage, ça a vraiment fait une grande différence pour les auditeurs, de voir, tu sais, comme la grille de Ouais. points Ouais, ça aussi. qui a quel point, puis de voir comme l'évolution d'une épreuve à l'autre, ça a vraiment changé de quoi. Fait que ça, il faut le garder. Est-ce que j'ai aimé qu'il y ait des juges invités? Ça, c'était une bonne affaire, mais c'était comme moitié-moitié. Tu sais, mettons que Hubert Lenoir ou Virginie Fortin ou Patrice Michaud qui nous viennent nous parler de notre rap. Tu sais, c'est le fun en termes de visibilité, mais est-ce que, genre... Tu sais, moi, j'ai entendu des commentaires comme ils n'ont pas leur place là. Je suis pas en accord, je suis pas en désaccord, je suis un peu neutre, mais tu sais, comme pour la visibilité, je pense que c'était une bonne affaire, mais pour la crédibilité, je le sais plus, tu sais, parce que le rap, c'est quand même un milieu fermé. Puis là, tu vois, ils ont essayé de s'ouvrir à d'autres horizons, puis il y a du monde qui n'ont pas aimé ça. Tu sais, moi, j'étais partagé. Je vais t'avouer que, comme en termes de visibilité, j'étais bien content qu'il y ait tout ce monde-là qui nous amène un autre public. Mais je peux comprendre les gens qui étaient un peu amers de voir du monde me dire, genre, des commentaires sur mon J'aurais rap. préféré voir lui ou l'autre que voir lui. Tu sais, ça arrive toujours, ça. Au fond, ils auraient préféré voir quelqu'un qui connaît la culture du rap, qui juge Ouais. plus, c'est ça. Ouais, mais leur jugement, il comptait pas. Fait que c'est correct Non, aussi c'est pour ça. ça. Ok. Puis l'autre affaire qui est arrivée, c'est que, tu sais, il y a eu des genres d'anecdotes de Soulja qui pognent la COVID. Fait que là, on remplace par Manu Militari. Mais tu sais, moi, je trouvais ça nice. Tu sais, fait que peut-être que ça pourrait être quelque chose à considérer pour la saison prochaine, de volontairement avoir, tu sais, des juges remplaçants, tu sais, comme... mais je sais pas, j'ai trouvé ça nice. C'était pas nice parce que c'était tout pour des raisons négatives. Il y a eu aussi comme Saramé qui a dû se quitter à cause de Karim Ouellet, puis on a eu Mariam. Donc ça, tu sais, comme d'un point de vue de l'auditeur, c'est le fun d'avoir de la variété. Fait que, tu sais... Je pense que c'est bien d'avoir des juges différents dans le domaine du rap. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? J'ai entendu des gens parler aussi qu'il pourrait y avoir des DJ différents, comme pas toujours la même personne qui est derrière les platines. Parce qu'il y a DJ Killa Joe. DJ Killa Jill, mais imagine si, mettons, à chaque épisode, c'est un nouveau DJ, on pourrait mettre la Ça aussi, ça serait lumière bon, ouais. sur des nouveaux DJ, ça pourrait être une alternative. Puis l'autre affaire aussi que j'ai trouvé vraiment cool, c'est que, tu sais, nous autres, pour faire les raps, ils nous donnaient un lien avec genre 600 beats pour qu'on choisisse nos beats. Puis c'était tous des beatmakers québécois. Fait que ça, ils ont vraiment réussi à mettre la lumière sur les beatmakers québécois. Les Ça, beatmakers, c'est faut vrai. garder ça. Une affaire de beats que je voulais savoir, mais tu l'as dit aussi dans ton vlog, combien de beats que vous avez accès? Comment les producers, les producers envoient le beat? Est-ce que tout le monde, genre les producers, ils envoient tous les beats à la fin des faibles? Là, c'est vous qui choisissez. C'était une page SoundCloud privée avec 600 beats dedans, ou genre 1000 beats. Je me rappelle plus. Il y en avait tellement. Juste écouter les beats, c'était une douleur. Là. Tu comprends? C'était long. Parce que, tu sais, comme là, tu sais, comme tu tombes en amour avec un beat, mais genre 17 beats plus loin, lui aussi, il est vraiment nice. Puis là, c'est comme. Là, en plus de ça, t'as comme un deadline parce que c'est premier arrivé, premier servi. Puis là, moi, je l'ai raconté dans mon vlog. C'était quoi les chances que je choisisse exactement le même beat qu'un autre rapper parmi les 1000 beats? Ben, je suis tombé exactement sur le même beat, puis il l'avait choisi avant moi. Fait que c'est lui qui l'a eu, c'est Voice. Ouais, le c'est beat que Voice a utilisé durant la finale, moi, c'était le beat que j'avais prévu utiliser pour ma première épreuve. Saisie? Saisie. J'avais prévu faire ce beat-là, ce track-là sur ça. Puis là, finalement, moi, j'avais même commencé à me pratiquer parce que là, tu sais, c'est comme quand tu vas essayer du linge au magasin. C'est comme ça. Est-ce que ce verse-là, il fit bien avec ce beat-là? Puis là, tu l'essayes. Fait que là, je pratiquais mes verses sur toutes les beats quasiment. J'étais comme, oh, il y a un match. Là, ici, ce verse-là fit avec ce beat-là. Je pratique. Puis là, genre, je me remets en question, puis là, j'hésite entre deux beats, j'hésite, puis j'ai hésité trop longtemps. Là, j'écris à la production, OK, je veux ce beat-là, puis ce beat-là, puis ce beat-là. C'est correct pour celui-là, puis celui-là, mais celui-là, malheureusement, Voice, il l'a pris. J'ai fait, Mais finalement, j'ai trouvé un autre beat. J'en avais plein en banque, là. Fait que, non. Mais vraiment, là, comme... Fait que oui, les beatmakers envoient à la production, on a accès à un lien privé, puis on choisit. Mais c'est frais, justement, tu parles de ça, puis il y avait ça, j'avais vu le nom de DJ Manifest, Chachou, qu'on a vu aussi dans l'émission. Puis c'est nice. Ça, ils devraient continuer ça pour vrai. Parce qu'il y a tellement de beatmakers ici au Québec, là, comme Montréal, Québec. Mais en fait, ce qu'ils font, je pense qu'ils gardent la même banque de beats puis ils font juste en rajouter.
Tu comprends? Ok. Parce que ce que Elmé m'a dit, c'est que dans la banque de beats qu'on avait, il a retrouvé des beats qui étaient là, que d'autres rappers ont utilisés dans la saison 1, qu'ils avaient oublié d'enlever, dans le fond. Fait que c'est comme la même. C'est comme ils rallongent la playlist, là, tu sais. Fait que c'est comme... Ok. Ah, c'est nice, c'est bon. En C'est- parlant de musique, de beats, ça, c'est un bon point intéressant. Dans le fond, je voulais savoir sur les beats, parce que comment ils font pour choisir. Anyways, très cool. Parle-nous maintenant, parce que là, on attend KJT là, avec un projet. S'il te plaît, laisse-nous savoir qu'est-ce qu'on attend de KJT. Lettre de noblesse. Maybe Oui. cette année, peut-être l'année prochaine, je sais pas. C'est à toi, dis-moi. Bien sûr, Lettre de noblesse, c'est le nom de mon premier album. Là, les tunes sont enregistrées. Fait que je peux plus reculer. C'est fait, là. Il est déjà fait. Nice. Il manque des micro-ajustements, des affaires comme ça. J'ai rajouté des solos de saxophone, des solos de guitare. Je rajoute des affaires de même, tu sais. Vraiment dans le souci du détail. Mais vraiment, là, il est fait. Je l'écoute. Je suis satisfait. Puis ça, c'est rare parce que je suis vraiment critique envers... Critique, Je suis ah ouais? vraiment critique envers moi-même. Je me remets en question constamment, puis je cogite énormément sur mes affaires. Fait que là, j'ai des chansons qui sont différentes les unes des autres. Je n'ai aucun featuring. J'ai volontairement aucun featuring parce que, tu sais, comme les rappers Keb, je les connais quasiment toutes, mais pour le moment, je me suis dit, c'est mon projet, je veux prouver que je suis capable de le faire. Je suis un grand garçon, je vais être tout seul, puis ça va être correct. Puis pour le deuxième album, là, je vais appeler tout le monde. Je n'ai pas de date pour vous parce que je ne veux pas faire de faux espoirs, là, mais ça devrait être d'ici la fin de l'année parce que, pas la fin de l'année 2022, là, mais d'ici le 2023, avant en fait l'autre saison de la fin des fêtes, parce que tu sais, comme eux, ils m'ont donné un grand prix avec de l'argent. Puis moi, Bling, ça bling. sert à financer mon projet. Puis là, éventuellement, moi, je vais devoir rendre des comptes. Tu sais, parce que dans le fond, en gros, ce que j'ai gagné, c'est un vidéoclip à 30 000 $. Sauf que vous savez très bien qu'avec 30 000 $, on peut faire bien plus qu'un Ben vidéoclip. oui, ben oui. Fait que c'est un peu ça qu'on a négocié. Tu sais, j'ai essayé de voir, je peux-tu faire un album puis 2-3 clips avec ce prix-là? Il y a Puis ils ont juste fait comme, propose-nous un budget, puis avec 30 000, puis on va voir qu'est-ce qu'on peut faire, puis finalement, ils ont accepté. Puis c'est un peu la même chose que Jam, qui a gagné la première année, il a fait aussi. Puis c'est après avoir discuté avec lui. C'est parce que moi, je l'avais croisé sur un plateau de tournage à un moment donné, Jam. Puis là, j'étais comme, nice, c'est comme, yeah, on a gagné, tape dans la main, high five. Puis j'étais comme, puis toi, comment ça s'est passé avec ton grand prix, qu'est-ce que t'as fait avec, puis tout. Puis c'est là qu'il m'a expliqué que lui aussi avait utilisé le cash pour faire plus qu'un vidéoclip. Fait en ce moment même, mon album, je l'ai enregistré au studio Acapella avec Mosi. Je sais pas si vous connaissez, un champion du monde que je salue. Puis ça sonne comme la tonne de briques. Je suis vraiment satisfait. Et pour de vrai, là, l'autre affaire, ça va être les clips. Moi, je suis un gars de visuel, fait que je vais être full méticuleux pour les visuels. Je suis encore en processus de savoir c'est quoi mon premier single. Je pose des questions, je fais écouter mon album à du monde, je prends le pouls. Fait que Lettre de noblesse, il y a 13 titres. Je fais du beatbox un peu dessus aussi. Ouais. Fait que genre j'essaie de mélanger. Je veux pas que ce soit la même affaire qu'on a déjà entendu. C'est vraiment là que je veux aller. Et puis, je suis satisfait du résultat jusqu'à présent. Mais là, tu parles de single, mais tu as chanté Vision dans 2 hommes en or. Ouais, ça se retrouve Ça. sur mon album. Mais tu sais, c'est comme j'ai commencé à gauche puis à droite de donner des petits indices, mais j'ai chanté Vision, mais juste un petit bout de la C'est ça. tune, je donne pas trop, tu sais. Mais il faut que je commence à placer mes pions, là, quand même. Tu sais, je peux pas tout garder secret. Mais oui, effectivement, ça, mais bien joué, t'as écouté, t'as fait des recherches. Bien joué, bien joué. J'ai effectivement donné des petits bonbons à gauche puis à droite, là. Fait que oui, je commence à ouvrir les valves tranquillement. Puis tu sais, moi, je trouve ça important qu'un artiste, quand il fait son premier album, fasse un album genre sans featuring. Honnêtement, moi, j'ai toujours fait ça, puis jusqu'en date d'aujourd'hui, c'est ça. Si tu fais un premier album pour montrer qu'est-ce que tu es capable de faire, qui tu es vraiment, ton identité, mais c'est ça, c'est le faire comme ça, puis après, sinon, ils vont te dire, ah, mais ce gars-là, il est juste bon pour les featuring. Ben, mais c'est vraiment ça, parce Ben qu'en oui. plus, tu sais, comme je vous disais, j'ai fait de la radio avec des artistes, puis tu sais, comme... Je demandais aux rappers, c'est comme, qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ton album? Puis là, la seule affaire de nice qu'il trouvait à me dire, c'est qu'il pointait d'autres mondes. J'étais comme, je travaille Ouais. avec lui, je travaille avec elle, je travaille avec nana. Je suis comme, oui, mais toi, t'es-tu dope? Genre, c'est Ouais. toi que c'est comme, Exact. pourquoi est-ce que tout ce qui est nice dans ton album, c'est ce que toi, t'as pas fait, dans le fond? Exact. Ouais. Fait qu'un peu, c'était un peu ça, tu sais. Puis une phrase que j'ai aimée dans cette entrevue, justement, 2 hommes en or, que tu as dit, je prends mon temps et on compose des chansons qui vont durer longtemps.
ça, honnêtement, là, pour vrai, tu sais, moi, je suis un fan du rap depuis back then. Tu sais, même du rap keb, là, j'ai vu comme j'ai grandi avec toi, Rain Man, t'es sans pression, ils vont crever, avec tout ça. Puis tu vois, il y a plein encore des chansons que je me rappelle encore, ce qu'en date d'aujourd'hui. Puis c'est important parce que maintenant aussi, on est dans une nouvelle ère que à cause des Spotify puis tout ça, il y a tellement de musique que le monde oublie. Oui. Tu sais, le monde oublie que telle chanson, c'est comme, oh shit, telle chanson existe, t'oublies. Hmm. Puis c'est nice de se rappeler des bonnes chansons. Tu sais, comme, mettons, des albums de Jay-Z, tu vas savoir, OK, Jay-Z, c'était ça, la track. Ou, tu sais, ils vont crever, ou même, en tout cas, je peux nommer tous les artistes, mais c'est important. Ça, c'est important, puis c'est nice que tu prends ton temps, que tu n'as pas trop été, tu sais, comme rapide. Je suis gagnant, je sors un single parce que tu dois sortir un single. C'est comme, non. Je pense C'est que bon. tu veux dire, c'est qu'il y a un plan, il est stratégique. C'est ça. Bien C'est sûr. bon, c'est Mais parfait. il faut. Puis, tu sais, comme il y a Orelsan qui l'avait tellement bien dit en une phrase, il a dit les major labels, ils sortent des albums comme je sors mes poubelles. C'est-à-dire que, tu sais, comme produire, sortir, produire, sortir, produire, sortir. Puis, tu sais, Ben moi, dans le fond, c'est que les chansons, je leur fais passer l'épreuve du temps. C'est-à-dire que j'écris un texte, puis je l'oublie. Puis quand je le relis ou quand je le revisite, je fais comme, est-ce qu'il est encore nice, mettons, des mois après, un an après? Puis si je sais qu'un an après, je feel mon propre verse, je sais que dans 10 ans, il va être encore nice, tu sais. Ben oui. Puis j'essaie d'éviter le plus possible des références d'actualité, parce que, tu sais, une référence d'actualité est bonne juste durant une courte fenêtre de temps. Puis à un moment donné, ça devient comme obsolète très, très, très rapidement, tu sais. Fait que moi, j'essaie de faire des phrases qui vont durer dans le temps, quasiment comme si c'était des proverbes, là, dans le fond, tu sais. Mais honnêtement, genre comme reste comment toi tu es dans ton album, j'ai fucking hâte, excusez-moi, j'ai vraiment hâte d'écouter ton album, puis tu sais, juste avec ton vlog, avec ce qu'on a vu dans la fin des fêtes, puis les freestyles que tu fais, je suis capable. Là, pour vrai, j'ai hâte. Là. Je suis comme, Let's go. j'ai hâte d'écouter ses On est prêt. punchs, les verses, à tout. là. Tout, même le visuel, parce qu'il est très Ben piqué oui. le visuel. Ouais, ça va aussi, être j'ai hâte le de fun. voir, là, ça va être fou. Là. Ça va être cool. OK, maintenant, je sais que Fonzie, t'as d'autres questions, mais écoute, là, Non. t'abuses. Ben non. Là, maintenant, Kajité, on va se relaxer un petit peu plus, OK? C'est la partie dans le fond, d'un exposé, où est-ce que exposé aime donner. Oui. Exposé aime donner à l'artiste. On aime ça aussi donner à les personnes qui ont besoin, ceux qui ont, dans le fond, une nécessité, les sans-abri. Ce qu'on aime faire, c'est qu'on est prêt à te donner $100, OK? En faisant un jeu. Si tu réussis à répondre correctement, et on basé sur notre jugement, moi, lui, Right Focus aussi, si tu réponds bien, tu réussis à garder ton argent. Si tu réponds pas bien ou tu ne veux pas répondre pour X raison, on t'enlève l'argent. Donc, ça sent. OK, c'est-tu des questions de connaissance générale? C'est ça que je comprends? Mais là, on va commencer Tu avec vas voir. OK, Tu vas voir. Ouais, c'est ouais. eux qui posent les questions, c'est pas moi. Exact. Ouais, c'est moi. C'est nous qui va les poser. OK. Et avec l'argent que tu vas perdre, mais ça va être l'argent qu'on va utiliser pour donner à quelqu'un qui a besoin. Ben là, je veux le Ça perdre, arrive. cet argent-là, je veux pas le gagner. C'est quoi cette affaire-là? Le but, c'est Mais- avoir du fun. Le Ok, but, c'est avoir ouais. du fun. Ouais. Non, On c'est veut que tu répondes. Exact. OK? OK. Mais des fois, on sait que, tu sais, des fois, c'est pas si facile de répondre des questions devant les caméras. OK. Donc, nous, notre but, les questions vont être un peu piquantes. On appelle les questions piquantes. Vous écoutez Hot Ones, le show avec les questions piquantes, mais Avec les chicken ailes wings. de poulet, c'est ça, les ailes de poulet encore plus piquantes. OK. C'est ça. Sauf qu'ici, il n'y a pas d'ailes de poulet. Ça, c'est les questions, les ailes de poulet. là. Vas-y, je suis prêt. Première question piquante. Soulja ou Corias? Aïe, 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 muchacha! Et pourquoi? Je pense que Soulja a vraiment une discographie plus impressionnante, puis je pense que Soulja a réussi à marquer plus fortement sa génération. Mais Corias dans mon cœur, Soulja dans les faits. Shout out pour les deux, man. Shout out pour, à les deux. Mais t'as aimé sa réponse? Ouais. Mais je dirais Soulja en premier. Ouais, Je dirais ok, Soulja. Soulja, Parce il là, a on dirait que répondu tu clair. disais les Non, deux, mais- là. Là, j'étais... Non. Puis c'est drôle parce qu'en plus, tantôt, j'ai direct nommé ces deux-là dans mes influences, tu sais. Mais non, je te dirais Soulja pour l'ensemble de l'œuvre. All right. All right. On va décider au montage. OK, c'est bon. Ben non, t'inquiète. Prochaine question. Right focus? Bienvenue, Kajité. What's up? Félicitations encore pour ta victoire. Deuxième question. Dans le fond, je ne sais pas si tu crois à la réincarnation, mais dans une autre vie, tu serais qui et pourquoi? Hmm. Multiverse. Si tu n'étais pas toi, évidemment. Oui. Ben écoute,
OK. Hey, c'est bon, c'est vraiment une question piquante. Il y a, je veux commencer en faisant une citation d'un rappeur que j'adore qui s'appelle Silla, un rappeur belge, qui lui, il parle de la réincarnation en disant « J'ai envie d'y croire juste parce que l'idée me plaît ». Puis je suis un peu d'accord avec lui. On dirait que naturellement, c'est pas quelque chose que je vais croire, mais que juste à cause que l'idée est tellement belle puis que ça se peut tellement que je serais probablement pas un guerrier, je serais plus un intellectuel, tu sais, genre je suis pas quelqu'un de très manuel. Je serais qui? Quelqu'un de mort peut-être? Je serais peut-être un autre artiste. Je serais peut-être genre Bob Marley. OK. Oh, intéressant. J'aimerais être Bob Marley. Intéressant. T'aimerais être Bob Marley. Et pourquoi t'aimerais être Bob Marley? Il a marqué lui aussi l'imaginaire collectif de la planète entière, tu sais. Ou peut-être que je pourrais dire John Lennon. Je peux pas. J'ai-tu le droit de changer? Je suis Bob Marley, je stick avec Bob Marley. Bob Marley. Je Bob garde Marley. Bob Marley. Bob Marley. Bob Marley. OK, c'est bon. Des- All right. Des Artiste hits. préféré, fait que... Des hits par-dessus petit hits. faible pour ta réponse. All right. Troisième question. Quel est le pire moment, le moment le plus honteux de ta vie? Oh my god, j'ai une réponse toute faite pour ça, sauf que c'est une anecdote à la Dice B, là. Ah, c'est bon, c'est bon. C'est bon, Vas-y, ok. vas-y. Ok, man. C'est une anecdote à la tête. Avec une anecdote. Shout out Dice B. Ok, Shout out Ice B. j'ai rappé sur scène avec Aurel San. OK. C'est mon pire moment à vie. Oh Hein. my God. Ok, je récapitule. Vas-y. Je pense que c'était en 2017, il était en train de faire un show à Québec. Aurel San, qui est un artiste aussi que j'adore, qui m'a beaucoup influencé. J'étais allé voir son show. Moi, j'ai commencé à picoler durant la journée. J'étais comme un peu tipsy. Puis vers la fin de la soirée, j'étais plus que tipsy, OK? J'étais comme un peu croche. Puis là, le show est nice. Le show termine, tout le monde se retourne chez soi, mais moi, je m'en vais pas chez moi, je m'en vais qui est à la place juste à côté, qui se trouve être le district Saint-Joseph, une place où moi, j'anime des soirées open mic, comme je disais tantôt, à tous les mardis, sauf que là, on est un mercredi, c'est une petite soirée tranquille, il y a à peu près 20 personnes dans le bar, puis moi, je m'en vais là, puis il y a un full house band, un full band qui joue de la musique, puis moi, je me mets chaud. Je me mets chaud parce que j'ai du fun, c'est Aurel San, on a du fun, puis finalement, qui rentre dans le bar? Aurel San. Aurel San rentre dans le bar, il est avec 2-3 personnes. Puis là, l'affaire que j'ai pas dit encore, c'est que moi, 2 ans au préalable, j'avais déjà fait une entrevue avec Aurel San dans une chambre d'hôtel à Montréal pour son spectacle. Puis moi, je vais le voir. Là, je suis fanboy, là, genre je shake, là, tu sais. Je suis comme shit, c'est Aurel San encore, je le vois. Puis là, je vais le voir, je dis hey, salut, tu sais, comme un peu chaud, genre un peu pas d'inhibition. Hey, salut. Je sais pas si tu te rappelles de moi. Il dit ouais, on a fait une entrevue ensemble il y a 2 ans dans une chambre d'hôtel à Montréal. Puis là, je fais comme il se rappelle de moi. Fait que là, je suis comme nice, tu sais, je jase avec. Là, commence à jaser. Puis là, le house band, il remarque qu'il y a Aurel San qui est là. Fait que là, dans le micro, ils disent on pense qu'il y a un artiste international dans la place. On se demanderait si ça ne tenterait pas de monter sur scène pour jammer avec nous. Moi, je suis en train de jaser avec. Là, je donne des coups de coude. Là, je dis hey, je pense qu'ils veulent qu'on aille rapper. Je m'invite là-dedans, moi. Le gars, pas gêné, pas barré. Moi, je suis chaud marde, là. Là, j'arrive sur scène. Là, je fais comme. Là, je suis sur scène avec Aurel San. Là, Aurel San, il commence à faire un de ses premiers textes, la tune Jimmy Punchline. Je sais pas si vous connaissez Jimmy Punchline. Non. C'est des punchlines par-dessus punchline par-dessus punchline. C'est juste des double entendres, c'est juste des doubles sens, c'est juste des multisyllabes. Là, moi, je connais la tune par cœur, je suis un fan. Fait que je commence à faire ces back vocals, genre. Là, je le back. Puis là, je suis comme, shit, y a personne qui va me croire. Fait que là, je prends mon téléphone, je fais comme, faut absolument que je filme ça. Mais là, je suis comme en train de me filmer en selfie avec Aurel San. Je fais comme, c'est whack, je peux pas faire ça. Fait que là, je mets mon téléphone par terre. Fait que là, le téléphone, il filme le plafond. Fait que là, je commence à faire des back vocals. Puis là, moi, je m'en rends pas compte, mais Aurel San, il aime pas ça. Ça l'énerve que je fasse des back vocals. Genre, il est comme, voyons, c'est qui ce crise de mouche-là en arrière dans mes oreilles. Puis là, finalement, à un moment donné, il se revire vers moi. Puis là, il fait comme, ah ouais, tu veux rapper? Vas-y, rappe. Là, je fais comme, agaga. Là, je commence un de mes verses, blanc de mémoire.
Wow! Là, je fais comme, oh my god, t'as peu, recommence mon verse, t'as peu, ok, nanana, reblanc de mémoire, exactement à la même place. Là, finalement, je me retourne, là, je vois Orelsan qui descend du stage, qui retourne s'asseoir. Là, je fais comme, oh my god, mon cœur est devenu comme un raisin sec. Là, je finis mon verse, Oh man, je suis en train de le sentir. j'essuie mon dégât, tu sais, genre, pis là, genre, je veux juste aller lui dire, genre, je m'excuse, tu sais, pour le moment. Il a même pas voulu se retourner vers moi pour me parler. Fait que ça, Yo! c'est mon pire moment à vie. J'ai mal dormi pendant 2 semaines, puis là, aujourd'hui, ça va mieux. Wow! Il a bien répondu. Puis depuis ce jour-là, je me suis fait une promesse à moi-même. Plus jamais je ne vais monter sur scène après avoir consommé de l'alcool. Wow. C'est ce jour-là j'ai décidé ça. Grosse morale, man. Ouais, c'est Grosse fini. morale. Voilà. Je bois de l'eau en ce moment. Ouais. Donc- C'est ça, on a demandé si tu voulais boire. Il a dit non. Là, on comprend. À moins que tu es capable de gérer ça, but don't drink and rap. Mais vraiment. Oh, that's a nice one. Don't drink and rap. Non, mais il y en a qui sont bons aussi quand ils drink. Ouais. Non, l'élocution, tu Ah, penses que t'es bon, man, ok, quand t'es sous. ok, Tu sais, quand ok. t'es sous, puis tu penses que tu peux te battre, mais que tu peux pas te battre. Tu sais, quand tu penses que Ben t'es oui. sous, puis tu peux Ben conduire, oui. mais que tu peux pas conduire, ben c'est la même affaire pour le rap. Tu penses que t'es sous, puis tu peux rapper, tu peux pas rapper, man. Fais pas ça. Même Bonne le morale. plus big, il va choke. Là. Mais oui. Non, Donc- tes fonctions exécutives sont plus là, t'es tout mou, t'es là, ça marche pas. Yo, là, va falloir qu'on fasse une histoire. Je veux dire, un t-shirt, là. C'est Don't drink and rap. Oh! Moi, je vais le porter, même, ce t-shirt-là. Je pense, avec le 100$, je vais faire imprimer un t-shirt. Oh! Si tu réussis avec le 100 pièces, à Vas-y. date, t'aurais bien répondu. À date, les 3 questions, c'était 10 piastres chaque question, donc Ouais. t'as 30 piastres. Ben, c'est assez pour un t-shirt, je pense. Ben oui, Ouais, t'inquiète, ouais. t'inquiète. Là, on s'en va à la prochaine partie du jeu, OK? qui est adivina. Adivina en espagnol veut dire devine. Devine le beat qu'on va te jouer. Hmm. On va te mettre 5 secondes et tu as 2 chances pour savoir c'est quoi. Hey, c'est tough. OK. C'est tough, je sais, mais le but, c'est qu'on puisse t'enlever un peu de cash, là. Je le sais. Mais on va tester aussi tes connaissances musicales. On va voir. Donc, il faut que tu dises le nom de l'artiste ou du groupe, puis le nom de la chanson, pour avoir le point total. Vas-y. Fait que là, maintenant, on va aller mettre la musique. Mais parle-nous un peu de tes goûts de musique. Qu'est-ce que tu écoutes à part le rap? Ben, j'écoute principalement pas du rap, je pense. En fait, j'écoute le rap par curiosité pour me tenir up-to-date, mais j'écoute... j'aime le funk, parce que dans le fond, à Québec, il y a plein de groupes émergents de musique que je connais à cause de mes soirées musicales, fait que j'écoute de mes collègues. J'ai écouté comme du R&B, j'en ai écouté quand même pas mal. J'ai écouté... Mon premier CD que j'ai acheté, je pense que c'était Shaggy, Hot Shot. Oh, ouais! Intéressant. Ouais. J'ai écouté la musique québécoise aussi. J'ai écouté beaucoup les colocs quand j'étais plus jeune. J'ai écouté de la chanson française un peu, mais j'étais aussi un gars de oldies, là, tu sais, genre les Beatles, puis les Beach Boys qui ont tout volé à Chuck Berry d'ailleurs, des trucs comme ça. J'ai écouté beaucoup de ça. Puis aujourd'hui, dans le fond, c'est que je pense que je suis pas le seul, mais il y a tellement de musique que je peux pas, genre, juste écouter qu'est-ce qui vient de sortir, ça me prend toute mon énergie puis mon temps. Fait que je fais juste comme découvrir. À tous les jours, je découvre de quoi de nouveau, mais on dirait que je reviens pas, genre, on dirait que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas stické sur un album ou une tune que j'ai écouté en loop. Genre, ça me fait plus cet effet-là comme ça me le faisait avant. Fait que je suis plus en mode découverte toujours. Là. Mais tu vois, moi, je préfère être comme ça en mode découverte qu'être là, mettons, voir qu'est-ce qui est sorti. Parce que pour vrai, il y a tellement de musique, il y a tellement d'albums. Puis, tu sais, moi, j'aime ça écouter, analyser de A à Z. Tu sais, moi, je ne vais pas, mettons, critiquer ou parler d'un artiste si je ne l'ai pas écouté, si je ne l'ai pas découvert. Puis, non, c'est ça en mode découverte parce qu'il y a tellement, pour vrai, là, tellement d'artistes. Mais je trouve quand même le bon moment de bien écouter, de bien apprécier l'album. Puis, c'est ça. Je me fais un bon horaire. Je dis, OK, de telle heure à telle heure, je fais faire des écoutes d'albums. Puis là, analyse, puis that's it. Nice, t'as ton horaire, c'est bon ça. Mais oui, il faut. Sinon, oublie. Discipline, ça fait partie de la discipline, ça. Oui. OK, voilà, j'ai le beat. T'es prêt? Vas-y. Let's go. C'est un beau roman, une belle histoire, comme elle est contée des 1001 nuits, je t'ai vu. Oh, attends. OK, c'est sûr que le titre de la chanson, je l'aurais pas, mais est-ce que je vais pouvoir trouver c'est qui rappe? Ça sonnait comme... ça sonnait comme... T'as une autre chance, je peux mettre un autre 5 secondes. OK, vas-y, mais vas-y. Je vais le laisser continuer dans le fond, un autre 5 secondes. Vas-y. Cette fois j'étais sûr que mon amour était pur. Tout semblait différent dès le début de cette...
Ça sonne soit comme les Sages Pots, soit ça sonne comme... pas MC Solar. Non, c'est... C'est un échec. On va essayer de faire deviner, c'est un acronyme. Un acronyme. C'est-tu Fab? Non. Non. L. LMDS. LMDS avec Camaro? Ouais, Camaro. Puis, Hein? ouais. Shit, non, j'étais Les messagers du son. à des années-lumière. Désolé, là, je l'ai échappé là-dessus. Alright, on s'en va au prochain. Avec la chanson Une belle histoire de l'album Les Messagers du son en 97. 97, non? 97. Yo, j'avais 7-8 ans, man. C'est fou. T'étais petit cul, man. J'étais petit cul. Et puis c'est fou, tu vois, tu sais, déjà à cet âge-là, je connaissais le rap. J'avais acheté la cassette de l'MDS. Puis après ça, même le CD, j'ai acheté le CD. Je sais même pas pourquoi j'ai acheté le CD après, mais j'étais fan de rap. Puis après ça, j'ai vu que Camaro, en fait, il s'est séparé. Puis là, il y a Vaille Oui, qui continue à faire de la musique aussi. oui. Puis justement, Vaille, que je l'ai vu chanter en première dans un show de Freeman du groupe IAM. Puis c'est là que je l'ai découvert. Puis moi, ce que je vais me rappeler toujours, c'est que Vaille, il avait un T-shirt avec un mic alentour de lui. Hein? Comme ça. Oh. Tu sais, le mic, il tombe, puis tu vois le cap comme ça. Puis je te jure, j'ai toujours cherché un T-shirt comme ça. Tu veux dire qu'il était imprimé dessus? Ouais, c'est Ça ça. fait c'est vraiment ça. très C'était MC, imprimé. là, ouais, Ça ouais. faisait vraiment MC, puis j'étais comme, oh, c'est nice, là. Mais Là, j'ai tu t'es- écouté... là, j'ai tu t'es écouté, fait un tatou en plus d'un mec. Ah, c'est de là que ça vient! Ouais. Mais sauf que moi, je l'ai mis ici, là. Mais j'ai écouté beaucoup Street Life, c'est ma Street Life, nanana, Ouais. nanana. Puis j'ai écouté Sur ma vie. Sur ma vie, là. Vai, quel artiste aussi. Mais oui. Parce que sur son premier album, il y avait vraiment. Je pense qu'il faisait tous les beats en plus. Ouais, Vai. ouais. Vraiment là, impressionnant. Ok, Alright. vas-y. Deuxième. Oups, J'aime pas ça, les gars, là. Ah, attends. c'est stressant, hein? Vas-y. J'aime pas ça. Il n'y avait pas de sens pour ça, là. Mais here we go. Mille et une fois j'ai usé de mon imagination à l'abandon, porté en moi tout. Hein? Shit, man. Aucune idée. Je suis clueless, man. Mais c'est-tu Jake Hill? Genre, c'est pas Jake Hill, ça? Non, Non. vraiment pas. Je suis clueless, les gars. Vous m'avez coincé. J'aime ça. Et ce piège qu'on appelle cité, j'ai pris la clé des champs car le bonheur est dans le pré. Le bonheur est dans le pré? Non, je sais vraiment pas, sérieux. Attends. Ouais. Oui, ça, première chose. La gamique, La gamique. simplicité, en 98. Hein? Ça, tu vois, ça, c'est toutes des questions pour Elmé. Parce que Elmé a fait sa maîtrise sur le rap keb, puis il a tout écouté ça comme récemment. En plus, non, je suis pas là, je suis désolé. Ah ouais? OK. Nice. Désolé. OK, je pense qu'on est allé trop loin. Non, J'avais c'est bon. reculé pas mal loin là, dans le temps. C'est en quelle année, ça, tu m'as dit? À 98. 98, j'avais 10 ans. Puis justement, ça, moi, mon gars, j'étais fan de Musique Plus dans le temps. Je me rappelle plus c'était quoi le nom de l'émission, mais le samedi matin, je me levais tôt pour regarder ça. Puis c'est là que j'ai vu toutes les vidéos, tu sais, la Gamique, l'MDS, sans présent. En tout cas, tout ce monde-là dans le temps. Puis ouais, la Gamique. Mais justement, quand ça a arrêté Musique Plus, là, en fait, c'est parce qu'à la fin, Musique Plus, ils faisaient même plus jouer de musique, là. Non, ouais. Mais Musique Plus, c'était comme... C'était the shit, là. Ben oui, C'était vraiment... ben oui. c'était Puis, comme- puis tu vois que tu avais 1 heure, comme je pense que c'était 1 heure ou 2 heures le samedi matin. C'était ça, puis sinon, ben OK, c'est samedi d'après. Parce que pendant la semaine, il y avait un peu de tout. Mais là, on a un 3e beat. Ça, tu devrais le connaître. OK. Ouais. Non, il Ça va me le met connaître. encore plus de pression, là. C'est comme... Oh, OK, merde. vas-y. Mais c'est toujours de Montréal, juste pour que ça soit clair. OK. Ouais, c'est de Montréal. Ah, OK, moi, j'étais Rap. là, Ouais. rap francophone, OK. Non. Ah. Ouais. Here we go. Ramène au pied là, toujours comme une bombe qui tombe, mortelle telle une tombe. Mon esprit. Ben, je vais être honnête avec vous, moi, c'est la première fois que j'entends ça de ma vie. Fait que je pourrais pas dire, je sais pas, c'est-tu, je sais pas, connaisseur Ticazo? Je sais pas. Attends, mets le refrain. Attends, c'est moi qui va... Attends, laisse Souvenir de aller. guerre au goût amer, au résultat fatal, l'équipe Pierre tombale, peace à Montréal. Mon coup en détention incarcérale, rien a changé, je suis toujours aussi malade. Mais aujourd'hui, je me sens mal d'avoir fait autant de mal. Mais man, c'est tellement dur quand t'es latinos métis. Oh! La société te fait sentir tellement mal, t'as mal, puis tu fais mal. 14, pas normal. Bientôt, on va apporter des vestes anti-balles. Je sais vraiment pas, mais c'est la première fois que j'entends ça de ma vie. Avance un peu. Genre, il va dire le titre dans le refrain, le gars, ils veulent vraiment que je trouve. Ah, c'est ok, oui, c'est cassé LMDB. Ah, ben là,
Au début, man, j'étais pas sûr. Ta gueule, vis ta vie, puis reste en vie, Casey LMNOP. Mais Yes. aïe, aïe. C'est ça, parce qu'on s'est dit, si on met le tailleul, c'est sûr qu'il va savoir. Ouais. Aïe, aïe. J'ai honte. Fait que finalement, c'est le moment où j'ai le plus honte. Maintenant, c'est rendu ça. Yes! We got it. On l'a eu. Donc là, c'était 5$ chaque chanson, donc t'es à moins 15. Ah, vous êtes généreux quand même. Ça aurait pu être 10 piastres, hein. Mais c'est Ouais, correct. ouais, J'aurais pu ouais. tout perdre, là. rendu. Ouais, exact. J'aurais mérité de tout On n'est perdre. pas si méchant que ça, là. Mais non. On est quand même... OK, là, le prochain, là, il est un petit peu plus dur. Je vais t'expliquer. Ça- Depuis le début, moi, je trouve ça dur. Le là. C'est défi, c'est le plus... Parce qu'avec lui, tu peux te faire 55 pièces. OK. Tu peux t'en aller avec la moitié du cash, dans le fond. là, tu sais. Hmm. Donc, le défi Amigo. Le défi Amigo, on veut voir, dans le fond, qui tu pourrais contacter. Tu as besoin de l'argent. Tu as besoin d'argent, il faut que tu appelles un de tes amis. Écoute, man, j'ai une opportunité. Tu peux t'inventer n'importe quelle histoire, mais le but, c'est qu'un de tes amis soit capable de te donner un 10 000 $. OK. Maintenant, comment qu'on va faire ça? Comment qu'on juge, ouais. Comment qu'on juge, c'est qu'on on va te laisser te connecter premièrement au Bluetooth. Tu veux que j'appelle quelqu'un pour quêter 10 000 piastres? Exactement. Hey man, c'est rough, là. C'est très rough. C'est un challenge. Mais tu vois, tu sais, c'est pas, mettons, OK, j'ai mis 10 000$ pour toi. Tu sais, mettons, dire, OK, I got you. Tu sais, on va trouver une façon où, genre, mettons... On va se faire un plan. Le Ouais. but, c'est qu'il fasse, tu sais quoi, man, j'ai peut-être pas 10 000 $, mais on va se faire un plan demain, puis on fasse ci, ça. On veut voir qui est ton amigo qui va Qui a pouvoir mon te- bac pour le vrai, là? Exactement, Ok, c'est ok. ça. OK, ben oui, j'ai un nom en tête, là. C'est ça la Cool. question? Non, la question Non. là, maintenant, c'est que tu vas falloir que tu l'appelles. Oui. Tu le mets dans une situation, tu dis, yo, écoute, man, j'ai besoin de 10 000 $. Là, maintenant, on va écouter l'appel. Nous, on va être en mute, là. On va être au mute. Donc, lui, il va dire, écoute, man, il n'y a pas de problème. Quand j'étais, mais tu sais, l'autre fois, tu m'as regardé croche, j'ai pas aimé ça. Vous Ça voulez se peut. avoir ce crunchy-là? Ça OK. se peut. Mais Ok. si ça se peut que ça dérape, là, on va le couper, whatever, on va éditer, c'est sûr. Mais le but, c'est d'avoir du fun. Écouter la conversation. Et à la fin, tu peux dire, écoute, c'est un prank, c'est pas vrai. Je suis à une radio, je suis à un podcast ici avec les gars d'Exposé, puis là, on va rentrer avec toi dans Ouais. l'appel. Ouais, dès qu'il te dit en même temps, I got you, OK, c'est bon, on va faire un plan. Puis s'il dit, regarde, non, oublie ça, là, cancel, tu pars. OK, mais là, dans le fond, c'est sûr que si je dis yo, t'as-tu 10 000 piastres, il va dire non, faut que Non, je non. mette la table un peu. Exact. Exact. Ouais, ouais. Puis normalement, nous, ce qu'on suggère, c'est ça. Tu as eu un deal ou bien tu as un feature ou bien tu t'en vas en France faire une tournée. Il y a un montant d'argent qu'il faut que tu mets au début, 25 000, j'ai mis 15, il manque un 10, tu sais, une affaire de même. Ah, OK. Je sais même pas si j'ai le numéro. Mais non, je vais appeler Alexis. Qu'est-ce que t'en penses? Alexis? Je vais appeler Alexis, mais je sais pas si... Nice. Attends, on va... Ouais, mais on va- j'essaie de voir. Ah, Le vous- Bluetooth qui est là. Le Bluetooth. C'est Roadcaster. Vous faites faire ça à tous vos invités, là? Yes. T'as vu l'importance? Ça, c'est l'importance. Artistes, les futurs artistes qui viennent ici, allez écouter la fin de l'entrevue parce Je te à jure, chaque fois qu'ils viennent, ils sont comme oh mon Dieu. Ah. au début, on se disait comme, OK, non, on est trop chien. Mais avec les situations qu'on a vues, on est comme, OK, ça fonctionne bien. Puis il y a du monde, il y a des bros, là. N'importe Ben qui, oui. n'importe Ouais, qui. Mais n'importe non, qui. je pense que j'ai quelqu'un. Let's J'ai go. quelqu'un, mais là, comment qu'on Bluetooth... comme... Ah, ouais. Regarde, c'est... T'as Roadcaster. OK. J'en ai plein ici, là. Ah, ici, Roadcaster. OK, il était là. Bon. Nous, on va se mettre sur mute. Donc, on se prépare maintenant pour l'appel. Nous, on va être en mute. On va se mettre sur mute, guys. Donc, here we go. Attends, lui, c'est Mike. Quoi? C'est un? C'est lui, c'est le 3. Puis, s'il répond pas, on fait quoi? On en parle. Tu peux appeler une autre fois, tu as 2 chances. OK, c'est ça. OK. Là, dans le fond, je vais l'appeler sur Messenger. Je pense que j'ai pas son numéro Ah ouais. de Ouais, c'est téléphone. Ouais, c'est bon. On va voir si ça fonctionne. Là. Tin, tin, tin. Fait que dans le fond, j'appelle Alexis Roy. OK. C'est son nom. Et puis, lui, il est fondateur des Vols d'Alexis. C'est un site Internet. Puis, je vais l'appeler. Écoute, mais Nice. je sais même pas si ça va fonctionner, là. Faut pas que je dise que je suis ici, là. Non. Là j'entends rien. C'est-tu normal? Ouais. C'est incroyable votre affaire, vous autres. Ça sonne.
Vous l'entendez que ça sonne, vous autres? Ouais. OK, c'est ça. Combien de temps on laisse sonner là, avant d'être harcelant? Il faut savoir quelque chose aussi. Moi, j'ai jamais rien demandé à personne de ma vie. Genre, c'est full en dehors de ma zone de confort, ce que vous me faites faire là. C'est incroyable. Je me sens mal. Il répondra pas. Non, tu peux raccrocher au pire. Aïe, 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 aïe. Deuxième Oh, chance. pas de réponse. OK. Ah, pourquoi tu l'as dit maintenant? Là, il va avoir de pression. Tout le monde a trouvé 10 000 piastres? Appeler. Ouais, oui, ben oui, ben oui, ben oui. Ou quelqu'un qui lui disait, ouais, on va faire des lavautos, on va faire l'autofinancement. OK, OK, OK. J'essaye un deuxième contact. Yes. Je te dis, les mamans répondent toujours. Il faut pas négliger les mamans. J'appelle moi aussi. Mon sound engineer, entre autres. Ça va pas, là. C'est comme, bon, encore le petit tannant à cogiter qui m'appelle. Il veut encore du cash. Vous avez joint Olivier Robitaille. Olivier Robitaille. Bon, OK, t'as peu. Scène 1, prise 3. Je commence à être à court de gens qui ont 10 000 piastres, là, de lousse, là. Je sais pas trop, là. Un peu, là. OK. OK. Je pourrais appeler mon beau-père. T'as une dernière chance. J'ai une dernière chance, OK. Dernière chance, OK, dernière OK, chance. OK. OK, OK. On essaye. Yvan, on appelle Yvan. Scène 1, prise 3. All right. Oui, allô? Allô, Yvan? Oui. C'est Emmanuel, ça va? Oui, ça va bien, toi? Ben oui, ça va. On se voit tantôt, dans le fond, là. Ben, c'est supposé. Ouais, écoute, toi, là, comment dire? J'ai un plan. J'ai un plan pour toi et pour moi. Et puis, je me demandais si ça t'intéressait d'embarquer dans mon idée de fou. Ouais. Ben, c'est que là, Ça dans peut le être fond... bien plus fou que moi, là. Ben, on est tous fous ici, là. Dans le fond, c'est que... Mais comme tu le sais, là, moi, je suis en train de faire mon album, puis là, tu sais, comme je fais des vidéoclips, je fais plein d'affaires de même. Puis là, à un moment donné, moi, je me suis investi énormément. Puis là, j'aurais comme une opportunité en or avec une équipe de production professionnelle qui, eux, d'habitude, tu sais, sont comme... Ils chargent genre 100 000 $ en montant, tu sais, pour faire un vidéoclip. Tu sais, c'est des malades. Sauf que là, moi, j'ai comme un contact chez eux, puis ils nous feraient une espèce de rabais, un prix d'amis, mais moi, je suis pas encore assez à l'aise financièrement pour pouvoir me le payer moi-même, mais je serais prêt à mettre un genre de montant. J'imagine que tu me vois venir, là. Ouais, je te dirais combien? Ben, dans le fond, c'est ça. C'est que normalement, ça vaut 100 000 en montant, mais eux seraient prêts à me le faire genre pour 30 000. Moi, je serais prêt à mettre de ma poche un genre de 20 000. Mais je serais short de genre 10 000. OK. Mais moi, ce que je te garantis, c'est que je peux faire de l'argent avec ça, puis je vais essayer de te rembourser ton prêt, en fait, qu'on pourrait faire. Qu'est-ce que t'en penses? OK. Ben, moi, je te fais confiance. Tu me fais confiance? Ben écoute, est-ce que tu veux qu'on prenne une entente quelconque? Comment qu'on fait? On signe tout ça sur un papier? Comment tu fais? Ben, c'est pas, là, on va prendre une entente et on s'organise, là. Je sais pas, là. C'est pas, je ferai pas un transfert électronique. J'ai besoin de ma fille pour faire ça. OK, ben écoute, je te fais un time-out. Puis je t'annonce que je ne suis pas seul en ce moment. Il y a des gens qui nous écoutent. C'est un prank. Un prank, On c'est un est en train prank. de te jouer un tour, Yvan. C'est pas vrai. Yvan, t'es un bon amigo à Cagité. Tu étais prêt à lui donner 10 000 $. Wow, il a passé. Il vient de gagner 100... Combien d'argent? Il y a 100 000 100 000 85 piastres. 85 $. C'est parce que je fais. Wow. C'est parce que Cogité, ça fait presque un an que je le connais, puis je fais confiance. Wow, man, t'es un bon chummy, man. J'aimerais Nice. ça avoir des chums comme toi, man. Incroyable. Écoute, Yvan, mais c'était pas vrai. Mais que ce J'en veux soit... pas trop, ça. C'était pas vrai, mais si un jour c'est vrai, je vais te rappeler, je pense. On va s'organiser. OK, on s'appelle.
Un gros on se merci voit pour ton tantôt. temps. On se voit tantôt. Merci Merci, beaucoup, merci. Yvan. C'est Bye. très, très apprécié. Exposé. Guys, vous me faites Yeah. faire des affaires. Wow! Dope. À la Hein? troisième tentative. Chaud, là. Ah, t'as passé le test, man? Jamais 200 C'est fois. lui comme qui a on dit. passé le test. Moi, j'ai rien fait, là. Wow! Incroyable. Incroyable, C'est incroyable. mon beau-père. Écoute, ça veut dire que je remplis le rôle de gendre comme il se doit, là. Yo, Ouais, mais quel nice. beau-père aurait autant confiance comme ça, hein? C'est bon, c'est bon. Ça, Nous, ça veut- nous, les Latinos, oublient, là, ça serait... Attends une minute, ça Hey. fait pas 10 ans encore. Il répond pas, là. Je oui. pense que le fait d'avoir dit ça vaut ça, mais là, on l'a pour ça, tu sais, genre... Ouais. Plan. L'important Mais d'avoir c'est un plan, ouais. tricoté, ça. Mais tu l'as bien convaincu, puis t'es amené comme des faits, t'es comme, ah, ok, t'es comme, le gars, il sait qu'est-ce qu'il fait, puis Très cool, man. wow. Merci beaucoup, KJT, man, pour... je sais qu'on t'a mis dans un petit moment nerveux et Je tout. transpire, là, en ce moment, guys, là. Vous m'avez mis dans une situation, là. Mais, Merci wow. beaucoup. Mais ça, le but, c'est qu'on voulait Ouais. comme sortir, on veut sortir les artistes de leur zone de confort. Mais comme je disais tantôt, moi, j'ai jamais rien demandé à personne de ma vie. Je ne suis pas quelqu'un qui demande de l'argent. Genre, je comprends. Je tire pas la couverte. Ouais, genre, ouais. moi, je suis plus du. Tu sais, dans la vie, je pense qu'il y a des givers puis Mhm. des takers. Je me considère plus comme un giver qu'un taker. Puis c'est tellement pas naturel pour moi. Puis, tu sais, justement, même quand j'ai gagné à la fin des fêtes, tu sais, comme si vous voyez le footage, genre, je dis non de la tête parce qu'on dirait que j'y crois pas que quelqu'un va Ouais, me donner, genre, 35 000 $, genre, pour avoir gagné ça. Je capote, man. C'est fou. Incroyable. KJT, man, merci beaucoup encore de ton temps. Maintenant, Un on veut gros, te gros laisser merci à toi pour, ton temps devant la caméra pour que tu puisses faire tes salutations, donner des tes réseaux réseaux. sociaux. Celle-là. Oui, donc premièrement, j'aimerais vous remercier, vous, de m'avoir invité ici. C'est très important. Gros merci. Vous êtes des champions, c'est nécessaire. Qu'est-ce que vous faites? Je le dirai jamais assez. J'aimerais remercier Oya Sequoia qui est avec moi, qui m'accompagne et qui m'aide énormément dans toutes mes démarches. Yes. J'aimerais remercier tous les gens avec qui je travaille, c'est-à-dire Olivier Robitaille, alias Mosi. J'aimerais remercier aussi les beatmakers avec qui j'ai travaillé, c'est-à-dire JT de Delicate Beats. Je parle de Max Ruet, mon Chris de bon chum de gars. Je pense à Simon Tam. Je pense à Xavier TU de Désuète Plein Gré. Est-ce que j'en oublie? J'oublie sûrement 1 million de personnes. Je pense à Joliane Garneau qui a fait la pochette. Je pense à Alice Bradier qui a joué du saxophone. Je pense à Simon Doyon aussi. Je pense à mon cousin Michael Cottenoir qui a joué de la guitare. Tous les gens qui ont gravité autour de mon projet, mais sans qui je n'aurais pas pu le faire, mais surtout les gens qui m'écoutent et qui me suivent depuis tout ce temps-là. Grâce à vous, je suis ici aujourd'hui et je vous remercie. Mon nom, c'est KJT. Yes. And on est out. On est out. Peace.